Réaction aussi d'une quarantaine d'habitants du Chambon-sur-Dolord, c'est dans le Puy-de-Dôme. Ils ont décidé d'attaquer l'État et ont refusé de rembourser les sommes que la préfecture leur réclamait sur la coupe de bois. C'était en 2009-2010. Ils sont tous membres de sections forestières et se partageaient depuis des années les revenus liés à la coupe du bois sur ces sections. Des revenus jugés désormais illégaux. Pascal Félix, Claude Fallas. Des pins et des sapins à perte de vue. Depuis des décennies, au Chambon-sur-Dolord, la forêt est source de revenus. Mais depuis 3 ans, elle est aussi source d'ennuis juridiques. Pour comprendre, le maire n'hésite pas à sortir le cadastre de 1874. Dessus, on peut voir les sections, ces terrains utilisés par les habitants, mais qui ne leur appartiennent pas, des terrains qu'ils ont modelés au fil des années. Ils en ont même sur la commune de Chambon. Avec du travail, des éclaircies, actuellement c'est des forêts. Ici, après la guerre, il n'y avait que des pâtures et des marécages, transformés à la pelle et à la pioche. Aujourd'hui, ces forêts sont exploitées et le produit de la vente du bois était reversé entre les membres des sections jusqu'en 2011. Ce qui nous a vexé le plus, c'est de ne pas pouvoir profiter du fruit de notre travail. Après le travail de Romain, on peut dire, comme nous avons fait après la guerre, se voir spoiler les communaux, ça c'est mal. Car la justice a tranché. L'argent provenant des ventes n'appartient pas aux membres de la section, mais à la section elle-même. La répartition est donc illégale. C'est surtout le remboursement qui nous gêne, quoi. Il y a même, si c'est 8 personnes qui sont décédées, qu'on leur demande de rembourser. Le remboursement concerne la répartition de la dernière coupe en 2010, car le bois coupé n'est pas un bois de chauffage, mais un bois d'œuvre, et cela fait toute la différence. Pour éviter ce genre de contentieux, cette avocate préfère travailler en amont. Si on a du bois de chauffage, ils comprennent tout à fait que ce bois-là, effectivement, on va pouvoir leur délivrer des coupes. Mais inversement, si c'est du bois d'œuvre, du bois de qualité, ils le comprennent aussi que c'est pas opportun d'aller brûler ce bois-là. Pour autant, tout n'est pas perdu pour les communes, puisque ce sont elles qui devraient pouvoir toucher l'argent sonnant et trébuchant de la vente du bois, un argent qui sera obligatoirement réinvesti dans des biens communaux.